j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce que comme vous avez dû voir dans le titre, je vais tout simplement vous parler de 5 petites choses qui changent la vie, surtout qui nous aident bien disons au niveau d'un appartement. Si vous avez un appartement, vous avez une chambre universitaire ou même si vous êtes chez vos parents, pourquoi pas ne pas trouver des petites astuces tout simplement pour améliorer la vie de tous les jours. Parce que croyez-moi, quand on a son premier appartement, sa première chambre universitaire ou je ne sais trop quoi, sincèrement, on est un petit peu dans le flou parce que oui, on a vu nos parents faire le ménage, faire ceci ou cela, mais c'est une vraie organisation dans tout ça et moi j'ai trouvé en fait 5 petites choses qui m'ont vraiment sauvé la vie pour l'appartement et qui m'aident vraiment tout le temps, mais c'est pas tous les jours mais presque tous les jours. En tout cas dans la semaine j'utilise au minimum une fois, donc c'est vraiment la chose que si je n'aurais pas, je crois que je serais vraiment morte. Pour commencer, je vais tout simplement vous parler de l'organisation. Il faut que dans votre appartement vous soyez organisé. Je dis pas que ce soit rangé, je parle pas de ça, mais je parle d'une organisation du fait de savoir quand est-ce qu'il faut que je passe l'aspirateur, quand est-ce qu'il faut que vous lavez votre sol, quand est-ce que vous devez laver les WC, oui, quand est-ce que vous devez faire des machines, etc. Alors moi j'ai trouvé, je sais plus, c'était sur un groupe sur Facebook il me semble, je vais y arriver, c'était un espèce de petit planning, c'est comment garder la maison propre. Si je le retrouve, je vous le mettrai en barre d'informations. Oui, j'ai que cette petite feuille là. Je vous le mettrai en barre d'informations. Mais par exemple, vous avez un petit truc où c'est marqué tout ce que vous avez à faire tous les jours. Donc c'est par exemple ranger ce qui traîne, nettoyer les plaques de cuisson, les plans de travail, etc. Enfin, c'est des trucs tout bêtes. Mais franchement, moi ça m'a sauvée parce qu'au début que j'ai eu mon appartement, enfin au début je suis venue vivre avec mon chéri. Mais c'est une catastrophe parce qu'en fait vous êtes là, mais comment mes parents ont pu s'organiser. Et en fait il faut tout simplement avoir une organisation. Moi personnellement je passe aspirateur tous les jours. Qu'est-ce que je fais là tous les jours? La vaisselle, mais ma plaque de cuisson, vu que c'est une plaque à gaz, je ne le fais pas toujours parce que c'est une vraie galère. Donc j'avoue que je le fais pas tous les jours, mais je le fais une fois par semaine minimum, ou en tout cas 2 ou 3 fois dans le mois. Je fais des machines tous les 2 mois, n'importe quoi, tous les 2 jours je fais une machine à laver, ou j'essaye d'en faire 2, ça dépend en fait, mais j'essaye d'en faire 2 dans la semaine, etc. Enfin, c'est une organisation, un appartement, une maison, une chambre universitaire. Certes, quand vous êtes en chambre universitaire, vous n'avez pas spécialement de machine à laver, de grande vaisselle à faire, etc. Mais ni vraiment trop de ménage à faire. Mais c'est vrai que ça peut aider parfois. Donc voilà pour ça. Donc c'est vraiment avoir quelque chose d'organisé. Pourquoi pas se faire un petit planning. Et si jamais ça vous intéresse aussi, j'essaie de vous retrouver, de vous mettre en barre d'infos. La deuxième chose qui m'a complètement bien aidée disons, parce que je suis passée par les lames de rasoir, je suis passée par les rouleaux qui collent, etc. et jamais je m'en sortais. Je parle bien évidemment des poils de chat, d'animaux, de tout ce que vous voulez, voilà. Donc toutes les personnes qui ont un animal, c'est parti pour vous, voilà. Parce que moi j'ai un chat, donc c'est un siamois croisé sacré de Birmanie. Il perd énormément ses poils et encore maintenant ça va beaucoup mieux. Mais j'avais un canapé noir au tout début que j'avais l'appartement et mon dieu, mon canapé n'est jamais resté noir vraiment en fait, c'est un truc de fou. J'ai des plaies sur les canapés, c'est une catastrophe. Hein. Et la chose qui m'a vraiment aidée et le plus sauvée, c'est ça. Alors en début de vidéo je vous disais que j'étais passée par les rasoirs parce que oui vous pouvez nettoyer un canapé en tissu, enfin un tissu en, je sais plus comment on appelle ça, je vous mettrai en barre d'infos ou ici si je retrouve. Vous pouvez prendre des lames de rasoir et tout doucement enlever les poils et ça marche vraiment très bien. Mais il faut savoir que ça abîme les fibres de la housse du canapé et du coup au bout d'un moment ça risque de craquer ou de faire un trou, etc. Donc c'est vraiment pas l'idéal. Moi je vous recommande de le faire si vraiment vous y allez tout doucement, mais vraiment c'est sans appuyer, si vous y allez vraiment tout doucement et que vous le faites vraiment une fois dans l'année. Vous pouvez aussi le faire sur vos vêtements, sur des jeans, etc. Moi j'ai déjà fait, ça m'est déjà arrivé, enfin pas trop sur les jeans mais sur les vestes un petit peu épaisses qu'on a qui sont en, je sais plus exactement quoi, mais enfin en espèce de laine en fait. Vous pouvez passer ça tout doucement, c'est pas de la laine mais ça y ressemble un peu, pour enlever en fait les bourres de poils, etc. Donc c'est très bien la lame de rasoir. Mais alors ça, les gants de ménage, vous en trouvez à, allez, grosso modo 3 €, ça vous dure une vie entière. Donc voilà, moi c'est avec ça que j'enlève les poils du coup partout, que ce soit sur les vêtements, que ce soit vraiment partout maintenant. Je fais avec ça et ça aide vraiment. Alors certes c'est vraiment moche, hein, j'avoue que c'est très moche quand vous êtes en train d'enlever sur le canapé comme ça et qu'il y a quelqu'un qui sonne avec vos gants, c'est très laid. Mais ça, croyez-moi, si vous avez des animaux chez vous, mais ça vous sauve la vie parce que les rouleaux là c'est très bien mais ça, au bout d'un moment ça coûte très cher. Et vous faites juste ça et c'est bon, vous avez déjà la première feuille qui est déjà morte. Donc les gants, c'est une très bonne chose. Voilà.
La troisième chose qui m'a complètement beaucoup aidée, mais vraiment parce que sans ça je crois que je ne ferais pas de machine, enfin je ferais pas de linge en fait, je crois que je laisserais à mon chéri qui est bien mieux là-dessus. C'est tout simplement des lingettes anti-transfert, donc là c'est la marque Textile, donc la marque Repère, parce que c'est les moins chers et c'est là où il y en avait le plus je crois en plus dans le paquet en plus. Et en plus celles-ci elles sont donc anti-décoloration et en plus elles vont retenir quelques poussières, quelques saletés en fait, qui se trouvent sur vos vêtements. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que tout simplement quand vous faites des machines, généralement il y a beaucoup de personnes qui vont séparer tout ce qui est blanc avec le blanc, etc. etc. Donc moi il n'y a que le linge blanc que je lave vraiment ensemble. Quand je parle de linge blanc je parle vraiment de la couleur, je parle pas du linge qu'on dit blanc, alors que c'est pas du tout la couleur blanche, mais là je vous parle vraiment du linge qui est tout bonnement en couleur blanche. Généralement je le lave tout ensemble pour que ça puisse garder le plus possible une blancheur nette, parce que certes ça marche très bien, mais au bout d'un moment les t-shirts ou les hauts risquent de sortir un petit peu gris, donc moi c'est pour ça, il n'y a que vraiment le linge qui est vraiment de couleur blanche que je vais laver toute seule avec une lingette au cas où, même si la lingette ressort blanche, je préfère quand même, on ne sait jamais si elle a la saleté ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que ça c'est très pratique parce que si vous avez des hauts qui sont de couleur rouge, de couleur un peu crème, de couleur noire, etc. et que vous voulez les mélanger mais que vous savez que vous ne pouvez pas parce que sinon ça va vous, enfin ça va dégorger, etc. Ça va être dégueulasse, vous allez retrouver des taches noires sur des t-shirts un peu beige, etc. Enfin c'est la catastrophe la machine à laver. Et ça sauve la vie parce que vous en mettez une voire deux si vous avez vraiment peur. Donc des fois elles ressortent, elles sont quasiment blanches, donc ils disent qu'on peut les utiliser qu'une seule fois. Moi personnellement, des fois les lingettes, par exemple celle-ci vous voyez, elle est ressortie un peu blanche-grise, vous n'allez peut-être pas trop voir, ça va plus ressortir blanc. Mais moi de ce que je vois elle est un petit peu grise et je vais la réutiliser, des fois elles sont un peu plus grises que ça et je les réutilise aussi. Des fois elles sont juste tout autour en fait, elles sont un peu couleur jaune, dégueulasse, grise. Et je la réutilise jusqu'à qu'elle soit vraiment en fait, je vais vous montrer, si j'en ai mis sous la main. Voilà, quand elles sont comme ça, là c'est bon, là je dis que c'est foutu, mais c'est vrai que des fois elles ne ressortent pas du tout comme ça au premier lavage, donc je préfère limite les utiliser plusieurs fois, comme ça déjà ça dure plus longtemps et c'est plus quand même un peu plus écologique quand même. Alors certes ces petites choses ne sont absolument pas écologiques parce qu'après vous allez les jeter à la poubelle tout simplement, mais pour le moment c'est la seule chose que j'ai trouvée pour vraiment m'aider pour faire mon linge. Et croyez-moi, si vous êtes étudiant et que vous faites vos machines dans des laveries etc., enfin prenez ça parce que franchement c'est juste génial. Ça coûte, je sais plus exactement combien ça coûte, mais franchement moi ça dure plus d'un mois et c'est juste le top, c'est juste le top du top du top. Vous pouvez mélanger n'importe quoi, les jeans avec des hauts etc. et vous n'allez pas avoir une seule tache qui va être dégorgée, vous n'avez pas de décoloration ni quoi que ce soit et ça c'est vraiment l'idéal. Croyez-moi, ça sauve complètement la vie. Alors, quatrième petite chose, c'est un truc tout bête, vous allez sûrement vous dire oui mais quasiment tout le monde a ça dans leur maison, dans leur appartement ou quoi que ce soit. Mais moi quand je suis arrivée dans l'appartement je n'en avais absolument pas et c'est que le jour où je suis tombée dessus j'ai dit ça serait peut-être bien d'en avoir un. C'est tout simplement un vide-poche, donc là c'est un vide-poche en style un peu dentelle en forme de cœur, donc j'ai laissé mes clés etc. Voilà, alors ça c'est hyper utile parce qu'au tout début quand on avait l'appartement avec mon chéri on n'avait pas de vide-poche, on y posait un peu n'importe où et les matins quand on partait bosser bah on n'avait pas spécialement nos clés, à chaque fois on les perdait etc. C'était une vraie cata et au moins là je sais où c'est que c'est et ça c'est le top du top. Donc un vide-poche, pensez-y pour un appartement parce que croyez-moi, quand vous avez vos clés, les clés de la voiture, les clés de la boîte aux lettres, la clé du garage, la clé de machin du bidule, alors certes des fois c'est tout attaché ensemble, comme moi quasiment, mais parfois c'est pas tout attaché ensemble. Donc voilà, franchement un vide-poche, croyez-moi ça sert. Et je pense que vous pouvez en trouver partout et des pas chers. Celui-ci vient de chez Action et il me semble que je l'ai même pas payé 2 € il me semble. Donc vous avez qu'à voir, il est vraiment très bien, il tient parfaitement et voilà, ça va faire bientôt un an que je l'ai, dans quelques mois et il est toujours aussi nickel, donc c'est un vide-poche quoi. Après vous prenez un vide-poche quand vous en avez envie, mais voilà ça sert, c'est très utile, voilà. Alors la cinquième et dernière chose que je vais vous présenter c'est quelque chose que ma maman avait découvert et me l'a fait découvrir avant que je parte de l'appartement, bien avant que je parte de l'appartement disons. Et c'est quelque chose qui, sincèrement, je crois que c'est la meilleure chose que j'ai pu vous présenter dans cette petite vidéo là. Parce que c'est tout simplement, je sais pas du tout si vous connaissez, c'est une pierre d'argent, donc ça se présente sous un format comme ça. Il y en a plusieurs, il y en a, ça dépend en fait dans quel magasin vous allez y trouver. Vous en trouvez dans les magasins de jardinerie, donc Botanique, Jardiland généralement, j'en ai déjà vu. Et dans le magasin Leclerc, vous en trouvez. Donc c'est pas spécialement ça, mais des fois, enfin faut regarder, quand c'est marqué pierre d'argent, c'est que c'est exactement la même chose. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? Alors ça sert à nettoyer, que ce soit vos poêles, que ce soit des plats qui sont très engraissés, que ce soit vos plaques de cuisson, donc que ce soit des plaques, comment on dit? Ah mince, c'est pas des plaques à gaz, mais des plaques en vitrocéramique, je crois que c'est ça, des plaques vitraux.
Vous pouvez l'utiliser, c'est juste parfait. Vous utilisez soit une éponge tout à fait basique, donc je vais pas vous en montrer parce que vous savez ce que c'est. Une éponge soit tout à fait basique, soit vous pouvez utiliser la petite éponge qui est à l'intérieur. Donc ça dépend après de quelle pierre d'argent vous allez acheter. Ça, je suis en train d'en mettre partout. Ça dépend de quelle marque vous allez acheter. Soit vous allez avoir une éponge comme ça qui est vraiment bien, soit vous allez en avoir une blanche plutôt rectangulaire. Mais enfin bon, ça vous verrez quand vous achèterez votre truc. Et ça se présente comme ça, donc moi il est un peu dégueulasse et tout, il est encore un peu humide parce que je l'ai utilisé tout à l'heure, donc voilà, c'est dégueulasse. Mais à la base c'est vraiment rempli à ras-bord, hein, je peux vous dire. Donc en fait c'est une pierre que vous allez humidifier avant l'utilisation. Donc vous prenez par exemple votre éponge, vous l'humidifiez et vous faites juste ça en fait, et ça va mettre du coup de l'eau dedans. Et après vous venez avec votre éponge, vous prenez et vous allez nettoyer. Donc ça nettoie les plats, ça nettoie les plaques vitraux, ça nettoie les plaques à gaz comme je disais, ça nettoie les plans de travail, c'est vraiment juste le truc, mais vous pouvez même pas savoir ce que ça a pu me sauver la vie, parce qu'une fois j'avais fait je sais plus ce que c'était comme genre, j'avais fait de la viande dans un plat en... Ah je sais plus comment ça s'appelle, dans un gros plat en cérame je crois, et ça avait complètement agrippé avec la chaleur du gaz etc, ça avait complètement agrippé et ça m'avait... J'ai cru que j'allais jamais pouvoir récupérer le plat. J'ai essayé ça et ça a super bien marché. Le seul truc c'est que quand vous passez ça, donc ça va vous faire une couleur blanche, en fait ça va vous laisser une espèce de pellicule blanche en fait là vous allez y passer. Et après vous devez tout simplement prendre une éponge tout à fait basique, pas celle-ci mais une éponge basique ou un chiffon, n'importe ce que vous voulez, humidifier, et vous allez enlever vraiment toute cette petite pellicule blanche. Il faut bien l'enlever, il faut vraiment qu'il n'y en ait plus du tout, donc ça prend du temps quand même à enlever. Et ensuite vous allez tout simplement passer une espèce de chiffon en microfibre pour pouvoir faire briller, et ça va complètement être magnifique. Vous allez voir, vous allez faire revenir des trucs mais vous allez pas enfin vous allez même pas y croire, parce que je vous avoue que les plaques, que ce soit la plaque à gaz ou plaque en vitraux pardon, c'est une catastrophe. Ça fait des taches, vous avez des trucs, enfin c'est juste dégueulasse, et ça croyez-moi mais ça vous fait revenir la plaque comme neuve, c'est un truc de dingue. Donc ça c'est vraiment le top. De plus ça vous pouvez l'utiliser pour les éviers en alu en fait. Moi c'est ce que j'ai, je crois que c'est en alu. Ouais je crois que c'est en alu. Bref, les éviers qui sont gris là. Moi j'ai un évier comme ça ici, et c'est vraiment... c'est vrai que des fois ça me fait des taches. J'ai l'impression qu'il est pas net en fait. Et ça j'utilise du coup là-dessus, et c'est top aussi, c'est vraiment génial. Ça fait bien revenir la couleur etc, ça brille et tout, c'est magnifique. C'est pareil, vous pouvez l'utiliser sur vos robinets, enfin tout ce qui est un peu couleur argent et tout ça, c'est vraiment le top. Et aussi vous pouvez nettoyer vos bijoux. Oui, vous pouvez nettoyer vos bijoux. Alors je sais pas trop tous les bijoux, mais je sais que mes bijoux en argent, personnellement je les nettoie avec ça une fois par an à peu près. Par exemple ma bague etc. Bien évidemment de faire attention à tout ce qui est pendentif avec des petites pierres en fait, parce que là ça risque d'abîmer les pierres, donc là j'évite. Mais c'est vrai que tout ce qui est bague, ma bague qui est comme ça en argent, j'avais fait ma montre aussi une fois qui est comme ça, je l'avais nettoyée, elle était plutôt mieux ressortie qu'autre chose. Il n'y a que mon bracelet de chez Pandora que je ne ferai pas parce que c'est très fragile, mais voilà, la pierre d'argent c'est juste génial, ça nettoie, ça polie, ça protège, de toute façon c'est marqué et c'est vraiment top. Certes ça coûte un peu cher, il me semble que celui-ci je l'ai payé 10 €, mais ça dure un bon moment parce que ça fait bien au moins 6 mois que je dois l'avoir celui-là, donc ça il fait 500 grammes, il est vraiment top. Ça je vous le recommande, franchement si vos parents ne connaissent pas ça, surtout vos mamans, si elles font, voilà, si celles qui nettoient leur poids etc, parce que ça a bien agrippé, qu'elles ont une plaque et qu'elles n'arrivent pas à la faire revenir, sincèrement, dites-leur d'acheter ça, ça coûte un peu cher mais vous allez voir, c'est un bon investissement et surtout ça dure très longtemps franchement, enfin vous le verrez, c'est vraiment le top du top. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les 5 choses qui sauvent la vie quand on a un appartement, une chambre universitaire, une maison tout court, vous aura aidé et vous aura aussi plu. Peut-être que ça a pu vous avez peut-être pu trouver des astuces etc. Surtout ce truc là, franchement, s'il y a un des trucs que vous devez bien acheter, c'est bien ça, croyez-moi, ça c'est juste le top du top. Donc voilà, c'est pour ça que j'en avais parlé en dernier, parce que je trouvais que c'était le plus intéressant à vous parler. Donc voilà. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine si tout se passe bien. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et du coup à la semaine prochaine. Ciao!